Ernest Gellner explique très bien que les nationalistes, la bourgeoisie étaient nationalistes au début du XXe siècle parce que les marchés étaient principalement nationaux. Elle n'est plus tellement nationaliste. Essayez de vous demander pourquoi. Moi, je n'ai pas une répulsion épidermique pour la nation, la patrie, tout ça. J'ai juste une immense perplexité devant la consistance de ces notions. En fait, être patriote, pour moi, est tout à fait intenable d'un point de vue, si on essaie d'avoir un horizon de justesse. C'est intenable. Qu'est-ce que c'est que défendre une patrie en tant que patrie? Parce qu'on dit, oui, mais les révolutionnaires de 1792 étaient patriotes. Oui, enfin, c'est un écart de langage, d'une certaine manière. Ils défendaient cette patrie-là, dans ce moment M, qui se trouvait avoir aboli les privilèges et puis avoir produit des institutions plus démocratiques dans tout le reste de l'Europe et qui se trouvait menacée par tout le reste de l'Europe. Donc effectivement, on dit toujours, mais finalement, la gauche était patriote, regarde à l'époque, donc pourquoi tu cries contre... Non, pour moi, ils n'étaient pas pour la patrie en tant que patrie, ils étaient pour défendre ce qu'était la France de ce moment-là, qui allait dans le sens du progrès. Bon, enfin, voilà. Donc la patrie en tant que patrie, je vois toujours pas ce que ça veut dire. Donc moi, à ce titre-là, j'aurais toujours une perplexité là-dessus. Je laisse la notion de nation qui est encore autre chose. Alors après, de l'idée que ça pourrait faire ciment au sein des classes populaires, il y a un moment, ça m'a intéressé, toutes ces questions-là. Il y a un moment qui n'est pas si vieux, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à écouter Chantal Mouffe, qui s'inspirait beaucoup des pays d'Amérique du Sud, parce que son compagnon, d'ailleurs, décédé depuis, avec qui elle a écrit, était lui-même bon. Et donc, il y avait cette idée que oui, on pouvait faire de feu de tout bois de ce point de vue-là, et que peut-être le sentiment national, le sentiment patriotique pouvait souder les classes populaires et donc constituer des grandes forces d'émancipation. J'ai été assez attentif à ça, et puis j'en suis revenu parce que je me dis que décidément, une unité qui se scelle dans une fiction, eh bien, elle le paiera. Et je pense que, désolé, mais la patrie, c'est une fiction. La souveraineté, c'est pas une fiction. La souveraineté, c'est-à-dire que la capacité d'une communauté politique donnée, que ce soit une nation ou une ville ou une cité ou une commune, de s'autodéterminer, alors ça m'intéresse beaucoup. Mais je ne vois pas comment l'adhésion à une nation ne serait pas aussi, comment dire, ne contiendrait pas l'adhésion à un certain nombre d'identifiants nationaux. Et je ne vois pas comment l'adhésion à la patrie ne pourrait pas contenir quelque chose de l'ordre d'un goût pour la patrie en tant que patrie. C'est-à-dire qu'on aimer la France. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils aiment la France. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, si aimer la France, c'est aimer Jean-François Copé, ou Édouard Philippe, ou Adolphe Thiers, ou Napoléon, et autres grands massacreurs de masse, moi, non, enfin, je vois pas... Je vois pas. Donc non, j'ai toujours l'impression qu'on le paiera. Donc peut-être qu'on y perd un certain pragmatisme. On y perd sans doute effectivement une force dynamique réelle qui a fait ses preuves dans l'histoire, mais qui a fait ses preuves pour le meilleur et pour le pire, hein, et souvent pour le pire. Donc non, moi je n'ai pas très envie d'aller là-dedans. Je considère qu'en plus ça brouille les cerveaux et ça brouille la lucidité. Et la lucidité, c'est quand même de dire que le rapport fondamental, c'est le rapport de classe, c'est le rapport capital-travail. Et évidemment, bien sûr que je ne parle pas, encore une fois, de ce qu'ont pu être des collectifs organisés autour de l'indépendance nationale dans des situations données. Par exemple, les peuples qui se sont libérés du joug colonial. Par exemple, effectivement, en Amérique du Sud, je veux dire, il peut y avoir comme ça un ciment vénézuélien, enfin il y avait, parce que le pays est quand même en piteux état, hein, merci Chavez et compagnie, contre l'impérialisme américain, hein, contre la mainmise des États-Unis, du pétrole et du dollar sur tout un continent. Donc ça, oui, bien sûr, dans des moments ponctuels comme ça, mais comme continuité et comme principe, je dirais presque transhistorique, non, je ne vois pas comment la patrie pourrait être défendable. Je suis désolé. Seconde question sur